Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur le 25e épisode de Relationnellement Vôtre. Nous sommes actuellement dans une série d'épisodes sur quelques faux amis de nos relations. Ce sont ces comportements, ces modes de fonctionnement utilisés pour montrer aux autres qu'on les aime en étant convaincus de bien faire, sauf que ces comportements deviennent douloureux voire toxiques avec le temps, à la fois pour les autres et pour soi. Dans l'épisode précédent, il était question de la surprotection et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer la tolérance excessive, autrement dit, l'absence de limites. Pour entretenir des relations saines et équilibrées, il est indispensable de faire preuve de tolérance. Toutefois, les relations ne sont pas des portes ouvertes, entre guillemets, à tout. L'objectif de cet épisode est de mieux comprendre, de mieux cerner la tolérance excessive pour chercher un mode de fonctionnement qui tende vers l'équilibre, vers la modération et donc vers l'épanouissement. Alors, qu'est-ce que la tolérance excessive ? La tolérance excessive étant un excès de tolérance, il est préférable de définir la tolérance justement, et voyons la définition que nous allons utiliser dans cet épisode. La tolérance, c'est la tendance à permettre sans restriction. C'est cette latitude de parole et d'action laissée à quelqu'un en fonction de nos valeurs, nos conceptions de la vie, nos relations, etc. Si je vous parle de tolérance excessive, vous comprenez que ça consiste à être permissif, à pratiquement tout laisser passer, tout laisser faire, c'est-à-dire zéro refus, zéro frustration, zéro conflit. Cette tolérance excessive s'installe faute de limites relationnelles. Ces limites consistent à dire la vérité sur ce que nous supportons, ce que nous tolérons, acceptons ou non aux personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Cette démarche se fait naturellement pour certains et s'avère être un réel défi pour d'autres. D'où vient cette tolérance excessive ? Eh bien, elle peut prendre racine dans l'éducation reçue. Et oui, certaines personnes ont appris de leurs parents que s'affirmer ou dire non, c'est mal. Une fois cette fausse croyance intégrée, il est impossible pour la personne d'oser dire non ou de réussir à fixer une limite. Ensuite, la tolérance excessive est aussi fortement liée à la peur. La peur de dire non avec l'envie d'éviter la culpabilité de dire non, la peur du rejet, de l'abandon avec la peur de ne plus être aimé, la peur de blesser l'autre, la peur de la réaction de l'autre, en voulant éviter toute forme de colère, de paroles blessantes, de jugement ou même de violence, la peur du conflit, etc. Sauf qu'en rentrant dans le cercle vicieux de la peur, un autre cercle vicieux se met en place. Plus vous avez peur, moins vous osez mettre de limites et plus vos relations vont se permettre d'aller loin pour savoir jusqu'où il est possible d'aller. Selon Aristote, la nature a horreur du vide, et l'être humain aussi. Il y a cette quête constante, cette recherche d'équilibre entre le vide et le plein, et donc cette quête d'équilibre entre la liberté totale et le cadre. Vous avez peur des conséquences négatives des limites que vous pourriez poser, pourtant, nous avons besoin de sentir des limites, de savoir jusqu'où nous pouvons aller ou ne pas aller, tout en restant en sécurité. C'est rassurant et même apaisant. Il arrive aussi que l'absence de limite ou la tolérance excessive soit provoquée par un traumatisme, une expérience psycho-affective extrêmement douloureuse, telle que certaines formes d'abus, de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, ou les ruptures brutales, les deuils soudains. Ceci entraîne une difficulté ou une incapacité à dire non, à poser des limites de manière temporaire ou dans un mode de fonctionnement qui se serait cristallisé. Malheureusement, quelle qu'en soit la cause, la tolérance excessive peut difficilement être bénéfique sur la durée. Elle génère des déséquilibres dont les conséquences malmènent la relation et ses membres. Voyons les répercussions qu'une absence de limite peut avoir justement, et ce, dans un premier temps vis-à-vis des autres. Il y a un déséquilibre qui se retrouve dans la relation. Ce déséquilibre est facteur de toxicité avec le risque de basculer dans des relations dites abusive, avec un rapport dominant-dominé plus ou moins conscient, parfois même violent, tant sur le plan physique que psychologique. En d'autres mots, en étant excessivement tolérant ou tolérante, vous vous exposez à de multiples formes d'irrespect, d'abus et de manipulation. Il y a aussi des conséquences importantes dans l'éducation d'un enfant. Des problématiques psychologiques et comportementales peuvent se retrouver chez l'enfant, même une fois cet enfant devenu adulte. Pour se développer de manière saine et équilibrée, un enfant a besoin de limites cohérentes pour le protéger et de règles claires, stables à respecter. Lorsqu'il n'y a pas de limites, l'enfant n'intègre pas leur existence et se développe dans la fausse croyance du « je peux tout faire » et donc dans l'irrespect des limites vis-à-vis de lui-même et d'autrui. Ce sont des enfants qui n'ont pas de frein, qui n'entendent pas le non et qui ne tolèrent pas la frustration.
des enfants qui fonctionnent bien souvent sur un mode dominateur, tyrannique, dans la toute-puissance, et qui deviennent pour la plupart des adultes impulsifs, manipulateurs et agressifs. Ces mêmes enfants présentent de profondes difficultés à assumer leurs responsabilités et les rejettent systématiquement sur les autres. Ensuite, il y a aussi des conséquences à l'absence de limites vis-à-vis de soi. Il y a des répercussions importantes, notamment sur la santé, qu'elle soit physique, psycho-affective ou spirituelle. Qui dit absence de limites dit excès, et c'est donc la porte ouverte à toute forme de dépendance, qu'elle soit à la nourriture, au sexe, à l'alcool, à la drogue et à d'autres substances. Il y a aussi des répercussions sur les finances. Sans limite, les dépenses se font de manière exponentielle, ce qui entraîne une accumulation de dettes. Il y a des répercussions dans la gestion du temps. Un temps mal géré amène à être improductif, inefficace, et ça peut être dommageable tant sur le plan professionnel que personnel. Il y a aussi des répercussions dans l'accomplissement des tâches. S'il n'y a pas de limite vis-à-vis de soi, il n'y a pas d'exigence vis-à-vis de soi. Les tâches sont donc accomplies avec une certaine nonchalance, sans souci du travail bien fait. Et pour finir, il y a aussi des répercussions sur la manière de parler. Cette manière de parler est donc sans filtre, avec tout ce que ça implique comme maladresse, comme négativité, grossièreté, vulgarité, et donc comme toxicité vis-à-vis de soi et des autres. Alors, en quoi sortir de cette tolérance excessive pour revenir à une tolérance plus modérée? Est-elle bénéfique à soi et aux relations? Avoir une tolérance modérée signifie savoir où sont les limites relationnelles que vous souhaitez fixer. Il y a 3 bénéfices majeurs au fait d'adopter cette tolérance. Le premier bénéfice, c'est que les limites nous définissent. Elles définissent le moi et le non-moi. Elles définissent l'espace de chacun. J'aimerais vous partager un passage très parlant du livre des psychologues consultants et coachs Cloud et Townsend intitulé « Oser s'affirmer, fixer des limites à autrui ». Voici le passage en question. Les limites définissent ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Elles me montrent où je finis et où commence l'autre. Elles me montrent ce qui m'appartient. Savoir ce qui m'appartient et dont je prends la responsabilité m'apporte la liberté. En plus, les limites nous montrent ce qui ne nous appartient pas et ce dont nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des autres. Délimiter notre propriété en nous fixant des limites mentales, physiques, psycho-affectives et spirituelles permet de clairement distinguer ce qui est de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Le deuxième bénéfice majeur des limites, c'est de pouvoir garder ce qui est bon à l'intérieur et ce qui est mauvais en dehors. Les limites nous protègent et sécurisent ce que nous avons et empêchent les éléments nuisibles de l'extérieur de nous atteindre. Toutefois, les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes, des barrières que nous pouvons ouvrir et fermer, et donc du coup il peut arriver que des choses saines sortent malgré tout ou que des choses toxiques rentrent. Ces portes ou ces barrières permettent aussi de bloquer le passage à toute personne, parole, comportement qui veut avoir accès à notre cœur, à notre vie, dans le but de nous blesser, et libre choix à nous de leur donner libre accès ou de leur bloquer le passage. Le troisième bénéfice majeur, c'est que des limites appropriées aux circonstances et aux relations rassurent, apaisent. Les limites protègent. Or, quand on se sent en sécurité, on est apaisé. Les limites permettent de la clarté. C'est rassurant de savoir clairement jusqu'où on peut aller ou ne pas aller sans se mettre en danger, ni mettre l'autre en danger et encore moins la relation. Vous vous demandez peut-être comment revenir à un mode de fonctionnement qui tende vers une tolérance modérée. Eh bien, la première chose à faire, c'est d'être au clair sur les différentes formes de limites envisageables. J'aimerais vous en citer 7. La première limite, c'est le corps, la peau. Notre corps est bien distinct de celui des autres. Notre corps en lui-même représente une limite qui n'est pas censée être franchie sans notre autorisation. D'ailleurs, les victimes d'abus physiques et sexuels ont souvent une fausse idée de leurs limites corporelles, car quelqu'un a pris possession de leur corps par la force et en a fait ce qu'il voulait. Du coup, ces victimes ont bien souvent besoin de se réapproprier leur corps pour réussir à poser des limites concernant l'accès à ce corps. Ensuite, une deuxième limite se trouve dans les mots, et tout particulièrement le mot « non ». Le non permet d'indiquer aux autres notre existence bien distincte de la leur. Les mots nous permettent d'exprimer ce qui nous identifie et nous délimitent. Nous disons aux autres qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, jusqu'où nous allons et pas au-delà. Voilà pourquoi il est important de pouvoir s'autoriser à verbaliser nos pensées, nos ressentis, nos intentions, nos désirs, nos choix, nos préférences. Les mots permettent aussi de dire clairement ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. La distance géographique est aussi une limite qui est parfois nécessaire de poser. Pouvoir s'éloigner physiquement du danger de certaines situations ou de la toxicité de certaines personnes. Le temps est une limite à laquelle on ne pense pas forcément. Pourtant, nous avons la possibilité de dire à l'autre « J'ai besoin d'un peu de temps pour me calmer. On en rediscute plus tard si tu veux bien ».
Le temps est une limite qui fonctionne bien quand les émotions débordent. Vous pouvez prendre ce temps, proposer à l'autre de le prendre, de manière à laisser redescendre la tension ou l'intensité de l'émotion. Une autre limite, c'est la distance affective ou émotionnelle. Ça consiste à se mettre en retrait, à s'isoler, à prendre du temps seul. C'est une limite temporaire, car nous sommes des êtres faits pour vivre en communauté. Une solitude prolongée est nuisible à notre santé psychologique, physique et spirituelle. Il est important de savoir la doser. La 6e limite à envisager, c'est bien sûr les autres. La présence de l'autre nous permet d'exprimer ce que nous apprécions, ce que nous n'apprécions pas. Et les autres nous expriment aussi leurs limites, ce qui représente pour nous des limites à ne pas franchir. Enfin, pour finir, une limite directement liée à la conscience, il s'agit des conséquences. Le fait de savoir à quoi nous nous exposons nous amène naturellement à poser une limite pour nous protéger. Par exemple, si vous exprimez à votre partenaire de vie que le mensonge vous est intolérable et que la perte de votre confiance est compliquée à regagner, ce partenaire de vie ou cette partenaire de vie saura que le mensonge est une limite à ne pas franchir avec vous. Ou si vous expliquez à vos amis que vous avez beaucoup d'humour mais que la moquerie n'en fait pas partie à vos yeux, selon vous c'est un manque de respect, du coup vous ne laissez pas passer la moquerie. Ils savent qu'ils peuvent rire avec vous, mais pas de vous ni des autres. Deuxièmement, revenir à un mode de fonctionnement qui tende vers une tolérance modérée, c'est savoir où commence une limite et où elle finit. En d'autres mots, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur des limites en question. Que protégez-vous ? Que démarquez-vous avec ces limites ? Il s'agit de tout ce qui vous est propre, tout ce dont vous êtes responsable. Et voici 10 éléments présents dans votre propriété qu'il convient de démarquer, de protéger et d'assumer. Tout d'abord, il y a vos ressentis. Ils vous renseignent sur votre état intérieur face à une situation, une relation, des paroles, des actes, etc. Ils représentent une forme de signal auquel vous avez besoin de trouver une réponse, si possible appropriée, et vous êtes le seul ou la seule responsable de ce que vous ressentez. C'est donc à vous de les assumer et de les gérer, ces ressentis. Ensuite, il y a vos attitudes et vos croyances. Elles révèlent votre orientation vis-à-vis de quelque chose, vos convictions, et la position que vous adoptez dans vos relations, quelle qu'en soit la forme. C'est une fois de plus à vous de les assumer, et vous seul pouvez les changer. Il y a aussi vos comportements qui vous appartiennent et dont vous avez la responsabilité. Il y a vos choix, bien que la fuite de toute responsabilité ou la dissolution de responsabilité soit un mode de fonctionnement courant, en rejetant la faute sur l'autre, vos choix vous appartiennent. Vous êtes responsable de ce qui vous appartient, n'est-ce pas ? Il y a aussi vos valeurs. Il s'agit de ce à quoi vous attachez de l'importance, ce qui compte pour vous et ce que vous aimez. C'est bien à vous de protéger ce que vous estimez et donc d'en assumer la responsabilité. Vous avez aussi la responsabilité de vos limites, dans le sens des barrières que vous fixez à autrui. Vous êtes responsable de la barrière que vous fixez et donc de la faire respecter. Vous fixez des limites aussi par rapport à vos talents. Vous délimitez votre espace en fonction de ce que sont vos dons, vos facultés, vos compétences et vous êtes responsable de leur utilisation. Personne ne peut vous forcer ou abuser de ce que vous êtes capable de faire sans votre autorisation. Vous êtes aussi responsable de vos autres ressources. Vous avez un capital temps de 24 heures dont la gestion fait partie de vos responsabilités. Sans limite, ce capital temps sera probablement gaspillé. Il y a la gestion de vos ressources physiques. Vous avez un capital santé à entretenir et vous avez aussi des ressources financières dont la responsabilité vous revient, pour lesquelles des limites seront nécessaires tant pour vous que pour les autres. Ensuite, à l'intérieur de vos limites se trouvent vos pensées. Vous protégez vos pensées, vous en avez la responsabilité. Bien qu'il arrive d'adhérer à la pensée d'autrui, ça reste un choix de votre part. Vous approprier vos pensées vous permettra de les assumer pleinement. Vous seul savez pourquoi vous pensez ainsi, quels arguments il y a derrière. Et si vous vous embarquez dans de faux raisonnements, vous seul pouvez les corriger et faire en sorte de réparer les conséquences qu'ils ont pu entraîner. Par exemple, si vous pensez qu'autoriser votre enfant de 6 ans à jouer à des jeux vidéo déconseillés aux moins de 12 voire 16 ans et sans conséquences, ça sera à vous d'en assumer la responsabilité si ces jeux vidéo ont un impact négatif sur le comportement de votre enfant. Lui n'en sera pas responsable. À l'intérieur de limites se trouvent aussi vos désirs. Comme le disent si bien Cloud et Townsend dont j'ai pu vous parler précédemment, nos désirs se situent à l'intérieur de notre propriété. Chacun de nous entretient ses propres désirs, ses souhaits, ses rêves et ses ambitions, ses buts, ses projets, sa faim et sa soif. Joliment dit, n'est-ce pas ? Le dernier élément dont j'aimerais vous parler qui est sur votre propriété et que vous avez besoin d'assumer et de protéger, c'est votre amour. Chaque être humain est doué de la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est à chacun de décider s'il veut donner de l'amour et s'il veut en recevoir. Et c'est aussi à chacun d'en assumer la responsabilité.
Par exemple, si vous vous sentez seul, vide ou épuisé, que dites-vous de faire un tour en vous et de vous demander si vous acceptez de recevoir l'amour offert par votre entourage? Maintenant que vous y voyez plus clair sur les limites et la tolérance excessive, vous vous demandez probablement comment poser des limites claires et faire en sorte de les respecter vous-même ou de les faire respecter par les autres. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder dans la vidéo bonus du mois d'août. Exceptionnellement, cette vidéo bonus sera en libre accès sur la chaîne YouTube de Relationnellement Vôtre à la fin du mois d'août, le dernier mardi du mois très exactement. Les vidéos bonus de manière générale sont gratuites et elles sont réservées aux abonnés de Relationnellement Vôtre, donc leur accès est protégé par un mot de passe. C'est pour ça que je parle d'une exception pour le mois d'août. On approche de la fin de l'épisode, mais avant, j'aimerais illustrer la thématique de la tolérance avec le témoignage de Liliane, qui a vécu les bienfaits de passer d'une tolérance excessive et d'une vie sans limite à une tolérance modérée avec les limites qu'elle entraîne. Styliste très douée, Liliane s'efforce de mener sa vie à bien tout en cherchant à contenter son mari, ses enfants, son employeur et Dieu. Pourtant, la vie de Liliane ne répond pas à ses attentes. Elle est en pleine détresse tant sur le plan émotionnel que spirituel. Liliane a le sentiment que sa vie lui échappe. Elle se sent mal dans sa peau à cause d'un surpoids qui la complexe. Elle est dépassée par le comportement de son fils de 9 ans qui est agité, qui n'écoute personne et elle s'inquiète beaucoup pour sa fille de 6 ans sensible et très effacée. Le mari de Liliane n'est pas très bavard et il s'installe volontiers dans le canapé pendant que Liliane s'occupe de tout. Elle n'ose pas le solliciter, ni ses enfants qu'elle trouve trop jeunes. Bien que très différents, Liliane et son mari sont complémentaires. Sauf qu'avec le temps, un fossé s'est creusé dans la relation. La communication avait disparu, son mari partait dans des explosions de colère et franchissait régulièrement les limites du respect dans ses paroles. Au lieu de s'exprimer, Liliane a choisi de prendre sur elle et de faire tout son possible pour éviter que son mari ne se mette en colère. Elle est aussi rongée par la culpabilité de ne pas réussir à répondre aux besoins accrus d'attention de sa mère veuve depuis une douzaine d'années qui débarque volontiers sans prévenir. Elle se sent débordée et s'en veut terriblement de ne pas réussir à gérer la logistique de la maison et son travail. Elle arrive systématiquement en retard à tel point que ses collègues ne l'attendent même plus pour commencer les réunions hebdomadaires. La charge de travail de Liliane est importante et elle n'ose pas l'exprimer à son patron qui n'hésite pas à lui en rajouter, ni à ses collègues qui sollicitent constamment son aide. Profondément altruiste, empathique et bienveillante, Liliane se rend disponible pour les autres. Elle veut que sa foi se ressente dans sa manière d'être avec les autres. Malheureusement, à trop en faire, Liliane souffre du manque de réciprocité de ses relations et se sent terriblement seule. Elle ne se rend pas compte que les solutions qu'elle choisit sont inopérantes. Liliane a investi beaucoup d'énergie pour réussir sa vie sans obtenir de résultats. Elle veut être bien avec tout le monde au point de vouloir prendre les responsabilités des autres. Après avoir sollicité l'aide d'un psychologue, Liliane a compris que toute la confusion concernant la gestion de sa vie reposait majoritairement sur un problème de limite. Après avoir fait un travail sur elle, Liliane a pu restructurer sa vie en posant des limites claires. Elle a appris à fixer des limites plus fermes à ses enfants. Ça a permis à son fils de s'apaiser, à avoir un comportement plus posé. Il est d'ailleurs plus à l'écoute et plus respectueux des consignes. Le fils de Liliane prenant moins de place, elle a de l'attention et de l'énergie à consacrer à sa fille qui a appris à s'ouvrir et à prendre sa place. Liliane a appris à responsabiliser ses enfants en les faisant participer à quelques tâches de la maison. Elle a aussi appris à ne plus céder aux demandes excessives de sa mère sans culpabiliser. Elle a appris à prendre soin d'elle, elle a revu son alimentation, elle fait de l'exercice désormais et elle a donc pu perdre du poids. Liliane a appris à retrouver un équilibre dans sa manière de vivre sa foi en démontant les représentations erronées et la pression qu'elle se mettait par rapport à ces représentations erronées, ce qui lui a permis de s'autoriser à dire non. Liliane a appris à être plus efficace au travail en étant ponctuelle, en fixant des limites fermes aux autres, ce qui lui a valu une promotion à un poste à responsabilité. Elle a aussi appris à exprimer ses ressentis, à ses relations de manière à instaurer de la réciprocité, de la profondeur et de l'intimité. En revoyant son mode de fonctionnement, Liliane a appris à s'affirmer face à son mari. Elle a cessé de tout gérer et elle ne cherche plus à éviter de le mettre en colère, mais elle a appris à échanger avec lui et à lui exprimer ses ressentis. Cette période a été éprouvante pour Liliane. D'ailleurs, face au changement, son mari a même envisagé de la quitter. C'est alors qu'il a réalisé combien il tenait à elle. Il est retombé amoureux de Liliane et certes, tout n'est pas rose dans leur couple, mais ils ont retrouvé une intimité, une solidité dans leur relation en étant une équipe où chacun assume ses responsabilités, respecte l'autre, apprend à pardonner et tout ça dans l'amour. Désormais, Liliane s'épanouit dans une vie où il y a plus de liberté, de maîtrise de soi et d'intimité dans ses relations.
Voici 3 leçons que ce témoignage nous enseigne ou nous rappelle. La première leçon, c'est que la première personne à souffrir de la tolérance excessive, c'est soi. Liliane voulait tellement satisfaire tout le monde qu'elle n'osait pas dire non ni exprimer de limites. Tout cela a fini par se retourner contre elle, car elle s'est non seulement épuisée, mais en plus elle était loin d'être épanouie dans sa vie. En apprenant à poser des limites, elle a pu reprendre sa vie en main et les fruits ont été visibles sur tous les plans. La deuxième leçon, c'est que vouloir porter les responsabilités des autres peut sembler être une solution de facilité à court terme, mais ça s'avère être très destructeur sur le long terme. En se disant qu'elle était responsable des réactions colériques et impulsives de son mari, Liliane a voulu faire en sorte de les éviter. Non seulement ça n'a rien arrêté au comportement de son mari, mais en plus ça a contribué à creuser un fossé entre eux. À partir du moment où elle a commencé à exprimer ses ressentis et à expliquer à son mari ce qui la blesse, ce qui est irrespectueux pour elle, il a fini par réaliser la valeur de Liliane et s'est comporté avec plus de respect. Liliane a remis son mari face à ses propres responsabilités, qui sont de gérer ses émotions et de veiller à respecter celles qu'il aime. La troisième leçon, c'est que quand on veut, on peut. La vie de Liliane avait atteint un stade de perte totale de contrôle, tout lui échappait. Pourtant, elle a réussi un pas après l'autre, étape par étape, à réorganiser sa vie en ramenant du cadre. Certes, ça n'a pas été une partie de plaisir du début à la fin, mais quand on voit les résultats, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, ce 25e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Ce faux ami qu'à la tolérance excessive étant identifié et cerné, vous avez en plus des éléments entre les mains pour vous aider à ramener de la modération dans votre mode de fonctionnement. Si vous avez des questions ou si vous avez un témoignage à partager au sujet de la tolérance excessive, la manière dont vous avez appris à poser des limites, vous pouvez envoyer un message à Relationnellement Vôtre pour le partager en cliquant sur « Je contacte Relationnellement Vôtre » tout en bas de la page d'accueil ou de l'article. Et vous pouvez aussi le faire directement sur le compte Instagram de Relationnellement Vôtre. Bon, il nous reste encore 2 faux amis à aborder, donc on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer le 3e faux ami, qui est l'évitement du conflit. D'ici là, prenez bien soin de vous, Relationnellement Vôtre.